Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le générique, je vais vous présenter les 8 erreurs à ne pas commettre si vous ne voulez pas acheter une Tesla. En effet, je vais vous présenter dans cette vidéo les erreurs à ne pas faire, celles que moi j'ai commises et qui m'ont poussé à acheter ma Tesla. On commence avec l'erreur numéro 8. En effet, depuis déjà de nombreuses années, je possède sur mon toit des panneaux solaires et j'ai aussi une pompe à chaleur. Donc je suis intéressé par la transition écologique. Je vous avoue, la transition aussi écologique. Le but du jeu étant quand même toujours d'essayer de faire des économies tout en améliorant la planète. Donc les panneaux solaires sont sur mon toit depuis 7 ou 8 ans. Le rendement est très bon malgré le fait que j'habite en Picardie, comme je vous dis toujours, mais la luminosité est bonne. Donc le rendement n'est pas mauvais. La pompe à chaleur m'a permis de diviser pratiquement par 2 ma facture de chauffage. Donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc il était logique que j'aille un peu plus loin dans mes recherches. Avançons donc vers l'erreur numéro 7. Depuis tout petit, je suis fan de voitures. Des voitures sportives, des voitures familiales, les berlines, les SUV. Je suis fan de voitures. Comme vous pouvez voir dans la petite vidéo qui défile en dessous, j'ai eu la chance déjà d'essayer de nombreux bolides. Donc il était aussi normal que ma recherche aille plus loin. Cela nous emmène à l'erreur numéro 6. Depuis tout petit, je suis considéré par tout mon entourage, ma famille, mes amis, comme le geek du coin. Depuis tout petit, je démontais, remontais les ordinateurs, j'ai aimé farfouiller dans la ROM, la RAM, les disques durs, les cartes GeForce pour ceux pour qui ça parle. J'ai toujours été un fan de technologie et j'ai toujours essayé d'être un peu en avance sur mon temps. Il était donc logique aussi que dans ce domaine, j'aille chercher plus loin. Et on avance vers le point numéro 5. Le point numéro 5 aurait pu même presque être l'erreur numéro 1, mais vous verrez qu'il y a eu pire. En effet, de nos jours, quelle drôle d'idée de vouloir faire des économies, surtout en s'orientant vers une marque dite de luxe. En effet, Tesla n'a pas la réputation d'être abordable. Mais en fait, c'est tout le contraire. Quand je me suis penché sur les chiffres, que j'ai tout posé, tout calculé, ça fera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'aille dans cette direction. Que ce soit d'un point de vue coût d'entretien, coût d'utilisation, carburant, et même au niveau emprunt bancaire. Tout cela, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Mais bien sûr, en ayant étudié tout ça, il fallait que j'aille plus loin. Nous avançons donc au point numéro 4. Tous les précédents points, toutes les précédentes erreurs que j'ai déjà commises, m'ont amené à en commettre une nouvelle. En effet, j'ai commencé à me pencher sur l'idée d'acheter une voiture électrique. Grave erreur. Une fois qu'on a commencé à y penser, l'idée ne peut plus vous quitter. À partir de là, mon côté cartésien m'a fait étudier tous les modèles disponibles, en comparant leur coût d'achat, coût d'utilisation, coût d'entretien, et bien sûr, la question que tout le monde me pose maintenant, l'autonomie. Et en fait, sur ce plan, ça a réglé toutes les questions. Aujourd'hui, la seule voiture électrique avec une autonomie conséquente, ce n'est pas la Tesla. Il n'y a pas que la Tesla. Vous prenez le Kia Niro, vous prenez le Kona, ils ont peu ou prou la même autonomie. Cependant, autonomie seule ne veut rien dire.
Le plus important, c'est la charge. Et le plus important dans la charge, le réseau de charge. Et là-dessus, il y a Tesla et les autres. Notamment le réseau de superchargeurs qui est étendu partout dans le monde, et notamment en France. Grâce au réseau de supercharge, je vous avoue que maintenant, 6 mois après, la question de l'autonomie ne m'est même pas venue au départ dans cette vidéo. Pour tout vous avouer, j'avais même oublié de parler de l'autonomie. Pour vous dire le chemin qui a été parcouru en 6 mois. En effet, je ne me suis jamais posé la question de « est-ce que j'ai assez pour aller là? Est-ce que je vais réussir à finir mon trajet ?» Non, jamais. Le réseau de supercharge vous permet de voyager très facilement. Le navigateur web et le navigateur GPS intégré à la Tesla vous donnent les endroits où aller, où s'arrêter en fonction de votre charge et de votre consommation. Depuis les dernières mises à jour, il vous indique même les endroits où les charges sont en panne, disponibles. Nous avons même accès à un autre réseau que le réseau Tesla, maintenant sur la navigation. Mais en général, on va toujours au superchargeur. Là, je vous parle des voyages. Mais vous êtes d'accord que vous et moi, enfin surtout moi, je l'espère pour vous, on ne voyage pas tous les jours. Et au quotidien, avoir une Tesla, au niveau autonomie, c'est un pur régal. J'y reviendrai aussi plus tard. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir commencé à mettre mon nez dans les véhicules électriques, et d'avoir commencé à comparer. Parce que là, il y avait vraiment Tesla et les autres. Et donc, ça m'a forcé à aller plus loin. Et c'est là que j'ai continué mes erreurs, et on va vers la numéro 3. L'énorme erreur que j'ai encore commise, c'est de vouloir un véhicule sûr, un véhicule sécuritaire. Effectivement, j'ai une famille, une femme, 2 enfants à laquelle je tiens plus qu'à tout, donc la sécurité en voiture, c'était hyper important. La Tesla est une voiture puissante, une voiture rapide. Donc on pense tout de suite voiture de sport. Et souvent, voiture de sport et sécurité, c'est pas un bon compromis. Mais là, je vous invite à aller voir les tests NCAP, et la Model 3, véhicule que vous savez maintenant j'ai choisi, a obtenu 5 étoiles. Elle a été élue véhicule le plus sûr au monde. Ce qui m'a donc amené à aller plus loin. Nous arrivons donc à l'erreur numéro 2. Ma deuxième plus grosse erreur a été de commencer à aller regarder des vidéos sur YouTube qui me parlaient de Tesla. En effet, je suis abonné à beaucoup de chaînes, j'ai regardé des centaines de vidéos, analysé des centaines de tutos, et j'en revenais toujours à la même chose, il m'en faut une. Ensuite, je me suis abonné à des groupes Facebook, des forums de discussion. J'en suis arrivé à savoir comment on pouvait connaître dans quel bateau était notre Tesla, chercher un VIN caché dans les pages. Ça, c'est une dédicace à ceux qui ont fait comme moi. Enfin bref, ça devenait une véritable obsession. Et donc, j'ai dû aller plus loin. Tout ça nous amène à l'erreur numéro 1. L'erreur à absolument ne pas commettre si vous ne voulez pas acheter de Tesla. J'avais dit, fallait pas que j'essaye. Et oui, vous l'avez compris. L'erreur numéro 1, la chose à ne jamais faire, si vous ne voulez pas de Tesla, c'est d'en essayer une. J'ai eu le malheur d'en essayer une au superchargeur de Dury, grâce à Vin, que je remercie une nouvelle fois. Vous pouvez aller voir le lien, la vidéo que j'ai faite sur ce rassemblement, sur mes premiers pas en Tesla. Ce jour-là, j'ai eu un double bonheur. Celui d'essayer la Tesla Performance de Vin, quelque chose d'incroyable, une puissance à l'état brut. Et c'est aussi le jour où j'ai rencontré 2 personnes qui depuis
partage mon chemin de Tesla. Mon parrain, Steph, Tesla 3, qui donc depuis, vous l'avez compris, est devenu mon parrain, qui m'a permis par la suite d'essayer Phantom, et Jérôme, Électron Libre, qui ce jour-là m'a fait son fameux coup du tourne-disque. Et là, encore une sensation incroyable à l'intérieur d'Electra. Vraiment des personnes formidables que je côtoie toujours aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin. Grave erreur. Grave erreur. Ce rassemblement a eu lieu au mois d'octobre. À peine un mois plus tard, j'étais possesseur de Bloody Cross. En fait, une fois qu'on y a goûté, qu'on a goûté à sa puissance d'accélération, cette impression de liberté, ce silence, cette tenue de route, ce confort, cette vitrine technologique, qu'on a calculé les économies qu'on pourrait faire à l'utilisation, à l'entretien et même à l'achat, qu'on s'est rendu compte que c'était la voiture la plus sûre pour soi et sa famille, qu'on a partagé avec des dizaines et des dizaines de personnes que nous n'aurions jamais rencontrées autrement, de véritables passionnés. Le monde Tesla, les passionnés de Tesla, les Teslaïstes comme on dit. Une fois qu'on a goûté à ça, on n'a pas d'autre choix que d'acheter une Tesla. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Comme vous l'avez compris, toutes ces erreurs étaient en fait de vraies bonnes raisons de choisir une Tesla, et en particulier la Tesla Model 3. Merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un pouce bleu si vous avez aimé, un abonnement, et merci à tous. À bientôt.